Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on attaque le scénario numéro 3 de Convoitise Galactique. Donc le scénario Fuir le musée avec la deuxième forme du collectionneur. Donc, petite information déjà par rapport aux deux scénarios précédents, j'avais cumulé 4 crédits et du coup j'ai choisi de prendre pour 4 crédits cette amélioration, les plaques de protection. Donc ça c'est ce qui va aller là-dedans. Alors par contre du coup, j'ai failli l'oublier, par rapport au scénario précédent, j'avais ça dans la collection, donc je retire du jeu. Ça c'est bon, je vais tout de suite mélanger, ça ce sera fait. Hop, ok, et on est bon. Tac tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais mettre là comme ça. Ok, donc le collectionneur il est là. Tac tac. Alors, on a le Fuir au musée. Le set standard, l'obligation, le tracker Badoon, uniquement le tracker Badoon, pas de traîtrise, vu que je ne l'ai toujours pas vaincu. Il y a dans les manigances annexes, dans le set de rencontres, les artefacts et les créatures de la ménagerie. Et il y a également le set contrôle du vaisseau, mais pour l'instant qui est mis de côté, tout comme le Milano. Donc je vais mélanger tout ça. Hop. Ça, c'est bon. Je n'ai rien oublié pour la mise en place. Alors du coup, je vais faire une petite règle pour moi. C'est vrai que là, le scénario précédent, je l'avais fait plusieurs fois. En plus, j'avais fait aussi d'autres fois, mais j'ai eu des problèmes de vidéo, donc du coup, je les ai refaites. Pour ce scénario, c'est pareil, je l'avais déjà fait 3 fois, 2 défaites et une victoire. Malheureusement, j'ai problème de vidéo, ou plutôt problème de micro, donc c'était une vidéo sans le son. Donc je recommence, sauf que cette fois-ci, donc je décide de, lorsque je fais un méchant, 2 essais. Voilà, on va limiter à 2 essais. Et si deuxième essai, je perds aussi la partie, et ben la campagne s'arrête. Donc on va commencer comme ça. Alors mettez en jeu l'environnement labyrinthe de rayonnage qui est ici, et le set de rencontre, contrôle du vaisseau qui est là-haut. Ça c'est bon. Hop. Ça c'est bon. Et on retourne. On commence dessus avec cette manigance. Alors j'avais oublié une petite mise en place qui va être assez rapide. On commence avec donc les jetons, les menaces. Clac. Ça va là. Hop. Et les jetons. Hop, ici. C'est bon. Alors, on commence avec 7 dessus. Donc, pour rappel, hein, le collectionneur il a 2 formes. Donc là, dans cette forme-là, il gagne plus X en manigance et en attaque. X étant équivalent au stade de la manigance. Donc là, pour l'instant, c'est une 2-2. Et dès que ça passera à 3-3 et ensuite 4-4. Et ici, collectionneur à 0-0 avec vie infinie. Donc on y va ici avec 8 points de vie. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ça je pense que je vais utiliser. Comme ça, dès que je pourrai me retourner, ça sera top. Et je vais utiliser ça aussi. Ok. Bah, je vais garder cette main. Je commence avec l'action de Gamora. C'est une double ressource, donc on met rien. Je vais tout de suite me retourner. Je vais donc poser mon amélioration fluidité de mouvement. Je vais ensuite générer 3 ressources pour faire un coup étourdissant. Donc je désoriente le méchant. Puis
Si vous avez utilisé une ressource physique, ce qui est le cas, j'inflige 3 dégâts. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. J'ai utilisé un événement attaque, je peux retirer 1 de menace avec ma réponse. Et comme j'ai utilisé un événement attaque, j'incline, je gagne plus 1 d'attaque. Et je vais... ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser mon pouvoir de base, donc j'attaque à 3, plus 2, 5. Hop, donc là, il se retourne. Comme je l'ai battu, j'enlève 3 sur la principale. Et on est bon. Tac, on redresse. 2, 3, 4 et 5. Parfait. La manigance avance de 1. Le collectionneur m'attaque. Je ne défends pas. Il m'attaque à 0 plus 1. Je prends donc un dégât, on est à 8. Et on passe à la carte de rencontre. Ok. Alors, il y a 5 dessus. Le joueur qui a déjoué cette manigance peut redresser son identité. Bah ça, c'est assez cool. Alors... Ah oui, c'est vrai que c'est sur la principale. Alors du coup, il a fini là, il se retourne. Et on remet 8 points de vie. Ok. Donc là, je vais pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Je pense que je vais commencer par ça. Je vais contrer à 2. Ah ouais, mais c'est chiant parce que ça, c'est que sur la principale. Non, les deux. Alors, j'ai contré à 2 ici. Je vais ensuite, avec une ressource, faire un dégager la zone. Donc je retire 2 et je pioche une carte vu que j'ai enlevé la dernière. Ok, donc ici on passe à la suivante. Mettez en jeu le Milano. Hop, mis de côté. Et ici on commence donc à 11. Je vais générer 2 ressources pour faire un retenir, mais là j'enlève 3. Alors du coup j'ai fait un événement de contre, je peux faire un dégât. Je vais générer 1 et 2 ressources pour faire à nouveau 3 dégâts. Donc de 7 je passe à 4. Et je vais retirer une menace ici. Est-ce que je me retourne? Là on est à 8, il est désorienté. Allez, on va le faire. Et on redresse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, c'est assez intéressant ce que j'ai là. On va voir. Alors, manigance avance de 1. Il ne manigance pas car il est désorienté. On passe... Ah pardon, on avance de 2. Tac. Hop. Donc on était à 8, on passe à 10 avec l'accélérateur. Et du coup, on passe à la carte rencontre. Ah, ça c'est pas très bon. Bon, j'incline pour la défausser. Ok. Je commence avec l'action de Gamora. C'est
pas ce que je voulais. Alors, je vais me retourner. Je vais commencer par générer une ressource. Non, je ne génère pas de ressources, pardon. Je joue un cogné, 3 dégâts. Donc de 4, je passe à 1. Et je peux retirer une menace d'une manigance. Et je vais retirer une. Je vais retirer une sur celle-ci. Donc je reprends en main. Et j'ai 1 puissant en attaque. Je vais hum, je vais générer une et deux ressources pour faire un bond en avant. Je vais enlever 5 d'une manigance. Je tâte à faire celle-ci, ou alors je peux faire celle-là. Si je fais celle-là, après avec ça je peux faire ça. On est à combien la prochaine déjà? Ah oui, il y a un jeton accélération. Ah oui, puis après ça change. Ouais, on va attendre. On va attendre. Du coup, je vais retirer 5 sur celle-ci. Donc ça va en pile de victoire. Et comme j'ai fait un événement contre, je peux faire un dégât. Je me retourne, je retire 3 de menaces. Vu que je l'ai vaincu. Comme j'ai déjoué la manigance annexe, je peux redresser mon identité. Bah ça sert à rien, donc je vais générer une ressource pour poser ça. Et comme je peux pas mettre de dégâts, je vais contrer à 2. Ok. Et ça, je vais garder pour le prochain. Pour l'instant, on n'est pas trop mal en espérant que ça poursuive. 2, 3, 4 et 5. Ça peut être pas mal. Donc, manigance avance de 1. Il m'attaque. Je ne défends pas. Il m'attaque à 0. Je subis donc 0 dégâts. Et on passe à la carte en rencontre. Incitation 1. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, ça j'aime pas par contre. Bon. Du coup, il revient. On remet 8 points de vie. Et ok. Je crois que je vais commencer par contrer. Pour enlever ça. Alors, je vais générer une et deux ressources pour retirer 3. Donc j'enlève 6, j'en mets 3. Et c'est la première carte que je joue, je reprends en main. J'ai joué un événement de contre, je peux mettre un dégât. Je vais générer
une ressource et 2 ressources pour faire un événement attaque. Je le passe ici à 0. Donc j'ai mis 7 dégâts hein, car j'ai joué un contre tout à l'heure. Et comme j'ai joué un contre, j'ai joué un événement attaque, je peux retirer 1 de la menace. Par contre, ah oui, mais je viens de le battre là. Ah, c'était pas prévu ça. Non, je vais pas faire ça. Je lui remets les 7. Et je remets le dégât parce que j'ai pas fait le contre. Attendez, je vais refaire mon action parce que j'avais pas vu que ça allait le battre. Du coup, j'avais enlevé 3 tout à l'heure, je remets, il y a 7. Donc là, j'ai ma main. J'ai contré quand même pour être désorienté. Du coup, il était à 8. Je recommence mon début. J'ai juste contré pour enlever le désorienté. Une... Je vais quand même faire une et deux. Donc ça, je le fais quand même. Donc j'enlève 3 et je reprends la carte en main. Ça, je le fais. Je vais faire ça. J'attribue une carte rencontre pour enlever 5. Comme j'ai passé la dernière, donc je place un jeton accélération. Je mélange le 7 contrôle du vaisseau là-dedans. Par contre, j'avais quand même fait ça là. Hop, donc je fais la réponse 1 dégât. Ok. Hop, donc ça, je retourne. Et ça, je retourne aussi. Dessus, il y a 8. Ok, ça c'est 4 rencontres. Alors, je peux... je peux faire 1 et 2. 1 et 2 pour faire 7 dégâts. Il se retourne, j'enlève 5. Est-ce que j'enlève 3 et 3? Reste 6. J'incline le Milano pour retirer 3. Est-ce que je le mets à 0? Ouais, ça va retirer 3, c'est mieux, c'est plus intéressant. Du coup, je vais dépenser ces 2 ressources-là pour faire mon attaque. Donc cette fois-ci à 7. Ouais, c'était juste une question de timing en fait. J'ai joué les mêmes cartes, mais pas dans le même timing. Donc là, je l'ai mis à 0, il se retourne. Comme je l'ai battu, je retire 3. Hop, tac, tac. Comme j'ai utilisé un événement attaque, je peux retirer 1. Et il manque 1 pour finir la partie, c'est dommage. Allez, ça devrait le faire. On se redresse, on reprend la main. Tac, tac, pardon. On a pris une, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Avec ça, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Bon, Manigance avance de 2, ici on passe à 3. Il m'attaque à 0, plus
Voilà, c'est celle-là que je voulais pas, c'est celle-là que j'avais peur. Il m'attaque à 0, par contre je ne prends aucun dégât, par contre lui m'attaque à 2. Est-ce que je ferais pas ça? Bah je pense que je vais faire ça. Hop, j'incline pour générer ceci. Donc je préviens les dégâts. Je peux infliger un dégât à un ennemi. Je vais faire donc sur lui. Comme j'ai fait un dégât, je peux enlever un de menace. Donc là, c'est grâce à ma réponse, ce n'est pas un contre. Par contre, je retire une menace, là c'est un contre, je désoriente. J'enlève le désorienté. Hop. Ça c'est bon, on passe aux cartes rencontre. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc lui m'attaque à 0 plus 2, je prends 2 dégâts. Donc de 8, je passe à 6. Et lui m'attaque. Ouais. Lui m'attaque, je prends 2 dégâts. Et... Oh la vache. Par contre, j'avais pas fait. Répartissez, donc je vais infliger 3 dégâts. Eh ben, c'était tendu. Je vais... J'ai essayé de faire en sorte de plus avoir de sbires. Alors si je mets 2 dégâts sur lui, je retire 1. Je peux générer 2 ressources. Je vais essayer de faire ça. On y va. Je vais faire 2 dégâts sur lui. Et donc avec ma réponse j'enlève 1. Donc ce n'est pas un contre. Je vais ensuite... Ah mais non, ça va pas le faire. Ah, quoi que si, peut-être. Alors j'ai fait un événement attaque, donc je peux avoir plus 1 en point. Ah, il va me rester un sbire. Il va me rester un sbire. Ah mais non, peut-être pas. Du coup, je génère 2 ressources pour poser Nebula. Je peux aller chercher un événement attaque ou contre. Je pense que je vais prendre ça. Et je crois qu'il va m'en rester un quand même. Parce que lui, je voulais l'attaquer. Non, fallait que je l'attaque lui. Il va me rester un sbire. Parce que là, je voulais contrer pour jouer ça. Non, je vais attaquer. Donc j'attaque à 3, on va faire sur lui. Ouais, c'est ça qui me gêne. Putain, si j'avais pas eu le désorienté, c'était bon.
Bon, avec Nebula, je prends un dégât, je tue lui. Oups, un méchant. Euh... Alors, ce qui est chiant, c'est que du coup, je joue un événement après avoir joué un événement contre. Alors, j'ai quand même joué un événement, même s'il n'est pas résolu. Parce que ça, c'est con, parce que ça aurait pu... Parce qu'il n'y a pas écrit si j'ai retiré de la manigance. Il y a écrit si j'ai joué un événement contre. Et là, normalement, avec ça, même si j'enlève pas, je peux faire un dégât en réponse. Et du coup, j'incline le Milano pour enlever le dernier. Mais bon, je vais le faire comme ça. Donc du coup, j'ai gagné. J'ai vaincu le collectionneur. Là, ça s'est plutôt bien goupillé. En fait, c'est vrai qu'au début, il faut pas aller trop vite. J'avais tendance à chaque fois à aller un petit peu trop vite. Et du coup, je me faisais vite dépasser par la menace et tout ça. J'ai, pour la première fois, récupéré un artefact. Donc, on va voir pour les conditions de victoire. Donc, j'ai gagné 1. Ensuite, pour les piles de victoire, alors oui, mais là, j'ai 0. Inscrivez un... Ah oui, mais il en fallait 2 pour avoir un, sauf que j'en ai qu'un seul, donc j'ai 0. Donc en fait, ça servait à rien. Ça va juste me servir en malus pour le truc d'après. Et... Inscrivez les de chaque maniement. Ah bah là, il n'y a pas le fait de garder... d'avoir un sbire ou pas. Bon bah comme ça, c'est réglé. Ok. Bah c'est tout bon. Donc je vais noter tout ça dans le registre. Et on passera ensuite au scénario numéro 4 contre Nebula. À bientôt tout le monde. Salut.